Amis téléspectateurs, bonjour. Vous qui nous suivez pour l'instant, donc on vous dira un grand bonjour toujours. Ça dépend de l'heure que vous nous recevez, on pourra aussi dire bonsoir. Raphaël Ngoma à la présentation de ce journal pour vous parler de ce qui se passe en RDC. Le Rwanda a décidé d'attaquer le Congo et Kagame l'avait bien dit, on fera la guerre Muri-Congo. Muri-Congo, on voit dans nos titres ici, Nord Kivu, une dizaine de morts en 2 jours à Massissi. La RDC, les FRDC dotés d'un deuxième bataillon plutôt commando spécial de combat en jungle. Tout puissant Mazembe, saison terminée pour Jephté Kitambala Kisangani. Les activistes dénoncent la manipulation destinée à tenir l'image du professeur Maindo en lui collant la casquette d'un haut ADF. Kelly, une jeune dame, devient donc célèbre grâce à TikTok. Agression dans l'Est, l'armée rwandaise bombarde toute une école et tue 2 enfants. La jeunesse, la vraie richesse pour le développement de la RDC, ça c'est selon le roi Philippe. Voilà, le roi de Belge qui séjourne actuellement à Kinshasa. Chers amis, on va essayer de parler de la guerre en RDC. La guerre en RDC a commencé depuis des années, Nos amis du Kivu n'ont jamais été tranquilles depuis qu'on connaît la RDC. S'il faut reculer un peu, la guerre avait déjà commencé depuis la guerre de sécession, depuis 1962. Il y a toujours eu la guerre au Kivu. Mais les choses se sont empirées juste en 1994 quand les AFDL sont arrivés avec le président Kabila, donc la chasse du président Mobutu. Maintenant, le Rwanda avait décidé de faire la guerre, comme vous l'avez entendu, un de ces 4 matins. Monsieur Kagame, le président du Rwanda, avait bien dit que ils feront la guerre au Rwanda parce qu'il n'y a pas de la place au Rwanda pour faire la guerre. Donc, le Congo est assez vaste pour pouvoir faire la guerre dans leur pays, dans notre pays, comme le disait le président Kagame. Un secrétaire général de la francophonie qui ne parle pas vraiment français, qui dans son pays, il enseigne l'anglais. Donc, on voit bien la complicité de l'Occident, la complicité du monde occidental, car on ne pouvait pas attribuer ce poste à M. Kagame. M. Kagame, encouragé par les Occidentaux, voilà déjà que le premier vol de réfugiés qui vont partir au Rwanda a déjà été adjugé, voté, accepté par la cour ici en Angleterre. Donc, il y a eu tentative mardi dernier pour pouvoir empêcher ces gens de partir, mais la cour a finalement décidé que ce vol aura bel et bien lieu. Chers amis, la RDC est dotée d'un 2e bataillon commando spécial de combat. Qu'est-ce qui va se passer avec ce bataillon de combat? On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont été donc dotées d'un 2e bataillon spécial de combat en jungle formé par les instructeurs français et congolais. La cérémonie de clôture de la formation a été donc présidée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabamba au centre d'entraînement militaire de Kibomango dans la commune de Lansele à Kinshasa. Cette formation s'inscrivait donc dans la ligne droite de la coopération militaire entre la France et la RDC. Présent à la clôture de cette session de formation, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Jean-Claude Yave Kabeille, a donc indiqué que cette formation s'est tenue dans le contexte de la réforme de l'armée nationale devant aboutir à la montée en puissance des FRDC tel que voulu plutôt par le président Tshisekedi, donc le président de la République, en vue d'assurer l'intégrité territoriale de la RDC. À l'issue de la cérémonie, les lauréats ont donc procédé aux démonstrations de combat corps à corps, des tirs de différentes armes et le sauvetage au combat. Il s'en est suivi donc la remise de fanions de commandement au commandant de cette unité pour finir par une parade des éléments formés.
Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est ce qui se passe en RDC parce que nous sommes en guerre. Nous devons absolument former les jeunes et voilà. Agression dans l'Est, l'armée rwandaise bombarde toute une école et tue 2 enfants. Voilà, ils ont tué 2 enfants, bombardés donc par l'armée rwandaise à Rutshuru. Que se passe-t-il? Après donc une accalmie après une accalmie de près de 24 heures observée sur la ligne de front, d'intenses combats donc s'étaient arrangés pour pouvoir dans le territoire de Rutshuru pendant les affrontements, informant donc des armées de la République démocratique du Congo dans un communiqué parvenu à Politico. L'armée rwandaise donc a tiré une dizaine de bombes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces bombes donc tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais ont explosé à Biruma et à Kabaya, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bouisha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi donc à l'est de Rumangabo. Rumangabo, comme vous le savez, on vient de l'expliquer. Chers amis, le Congo a toujours été victime des attaques. Le Rwanda continue à attaquer le Congo. Mais que pense le gouvernement? Bien sûr, on commence à former les jeunes pour pouvoir y aller. Nous avons 80 millions d'habitants. Avec les 80, près de 100 millions d'habitants, nous pouvons avoir une armée rien que pour aller attaquer le Rwanda. Et c'est facile. 12 millions d'habitants au Rwanda, nous pouvons les attaquer en un seul jour et ça suffira. Il suffit d'écouter ce que déclare un Burundais, dont l'armée burundaise a dit le Burundi ne pourra jamais attaquer le Rwanda si le Congo dit oui. Parce que le Congo jusque-là était en train de protéger le Rwanda. Donc, il y a tout un problème de voisinage, il y a tout un problème, il y a plusieurs pays qui sont qui avoisinent le Congo et il y a toujours des problèmes. Le Congo sera-t-il tranquille un jour? Eh bien, nous disons non. L'intégrité territoriale sera défendue jusqu'à la fin de toutes nos vies. Merci beaucoup. Vous avez suivi Rango TV. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Merci et au revoir.